Do I have everybody's attention now? Yo yo yo, ici c'est Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, review un peu spécial, un petit peu wrestling, ASMR wrestling. Donc voilà, SmackDown, je vais vous faire le SmackDown du 21 août 2020 qui se déroule au Thunderdome. Donc franchement, la salle c'était super. Avec des gens en visio, etc. Ça donnait largement plus de dimension, ça donnait une dimension un peu plus importante, ça me rappelait les shows qu'on a l'habitude de voir. Ça faisait comme s'il y avait du public, c'était super bien. Donc Vince est là, Vince vous souhaite la bienvenue. Très rapidement les lumières s'éteignent et c'est le Fiend qui fait son entrée. Il fait face à Vince McMahon. Vince McMahon cherche à se décaler un peu sur la droite pour partir, mais le Fiend lui barre la route. Et c'est Braun Strowman qui arrive sur le ring et qui fait face au Fiend. Et ensuite c'est la rétribution qui vient encercler le ring. Mais le Fiend fait signe de la main, les lumières s'éteignent. Et quand elles se rallument, il n'est plus là. Strowman se retrouve seul à la merci de la rétribution. Mais il se fait attaquer par la rétribution. Et tout le roster de SmackDown, je dis bien tout le roster de SmackDown, vient faire fuir la rétribution. Mais entre temps, Braun Strowman s'en prend un trou coup là Jey Uso et part. Tout de suite après, directement Sheamus contre Biggie. Ce match avec toute la mid-card de SmackDown autour du ring pour surveiller si la rétribution pourrait intervenir ou pas. Ce match est dû à l'attaque de Sheamus la semaine dernière sur Biggie. À un moment donné, la fin du match, Corbin et Matt Riddle se battent à l'extérieur du ring, ce qui distrait Sheamus, et Biggie en profite pour placer un roll-up pour la victoire. Donc encore une grosse victoire pour Biggie. Nous avons ensuite un match pour les titres par équipe. La Lucha House Party et Challenger contre Cesaro et Sheamus, les champions. Cesaro et Nakamura, les champions. Très bon match, mais ce sont les champions Cesaro et Sheamus qui gagnent. Cesaro qui place un roll-up sur Lince Dorado pour la victoire. Cesaro et Nakamura qui conservent le titre. Et à la fin du match, Lince Dorado s'embrouille avec Kalisto, mais c'est Grand Métallique qui vient les séparer. Donc Kalisto et Lince Dorado s'embrouillent déjà, alors que Kalisto est de retour que depuis une semaine. Corey Graves interview Bayley et Sasha Banks. Il demande à Bayley pourquoi c'est elle qui doit affronter Asuka la première, alors qu'elle a déjà perdu contre Asuka il y a 2 semaines. Bayley dit que c'était qu'une simple succession. Sasha Banks demande alors à Bayley si elle essaye de faire passer son match avant. Naomi arrive, elle leur propose un match. Corey Graves suggère que ce soit un beat the clock challenge. Naomi est chaude et place un double dropkick sur les deux championnes. Donc le beat the clock challenge, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc il va y avoir un premier match. La gagnante du premier match va faire un temps. Et il faut que la gagnante du second match fasse moins de temps à battre son adversaire que la gagnante du premier match. Donc le premier match qui déterminera le temps qu'il faudra au moins battre pour le second match. Puis nous avons Naomi face à Sasha Banks. Victoire de Sasha Banks avec son bank statement en 3 minutes 30, 3 minutes 39. Nous avons ensuite Bayley contre Naomi. Victoire de Naomi sur Bayley en 1 minute 45 avec son rear view, son coup de cul. Sasha Banks est clairement contente que Bayley n'ait pas battu son temps et encore moins battu Naomi. Et ensuite nous avons Asuka qui arrive sur le ring, et qui dit qu'à SummerSlam, elle sera l'impératrice de tous les titres, et elle met hors d'état de nuire Sasha Banks et monte sur le ring sans prendre à Bayley et la fait fuir. Donc la dissension qui commence un petit peu entre Bayley et Sasha Banks. On retrouve Dana Brooke et Sonya Deville en backstage. Dana Brooke qui dit qu'elle est désolée pour ce qui est arrivé cette semaine à Sonya Deville. Je pense que vous êtes déjà au courant, Sonya Deville a été victime d'une tentative d'enlèvement cette semaine. Et voilà. Et Sonya Deville se répond à Dana Brooke avec une grosse tarte. Sonya Deville est sur le ring. Elle nous dit que malgré tout ce que Mandy Rose a dit un peu plus tôt dans la soirée, parce que Mandy Rose a fait une petite promo
promos où elle dit qu'il y a du bon, il y a des villes, machin, etc. Elles s'affronteront dans tous les cas. Et puisqu'elle s'en fiche d'être chauve ou pas, elle augmente les enchères et elle propose que la gagnante, que la perdante quitte la WWE. Donc ça fait que on oublie l'histoire des cheveux et on passe à si la perdante elle quitte la WWE. C'est pas du tout égal parce qu'on sait très bien que les matchs comme ça, la personne ne quitte jamais la WWE. Donc alors que là R versus R, la personne aurait perdu ses cheveux, on aurait vu la personne perdre ses cheveux. Alors que là, quitter la WWE, c'est pas du tout, ça monte pas les enchères, ça les abaisse. Parce que je pense que perdre leur chevelure ou perdre scénaristiquement leur boulot, il faudrait mieux perdre son boulot scénaristiquement que perdre ses cheveux. Je pense qu'il voulait pas faire perdre les cheveux à Sonya Deville ni à Mandy Rose. Voilà, il voulait pas prendre de risques. Il voulait que tout le monde reste fort, comme certaines personnes auraient dit. Nick Cross est interviewée. Elle dit qu'elle ne reconnaît plus son amie Alexa Bliss. Elle dit qu'elle a changé et que la personne à qui elle a parlé la semaine dernière n'était plus elle, sûrement à cause du contact avec le Fiend, et que quelque chose de terrible va arriver. Nick Cross, je la trouve un peu hypocrite de dire ça parce que elle a passé son temps pour avoir un match contre Bayley à mettre des couteaux dans le dos à Alexa Bliss. Elle a passé son temps à lui mettre des couteaux dans le dos. Et maintenant qu'elle voit qu'elle n'arrive pas contre Bayley, elle a perdu 2 fois contre Bayley clean, et ben elle retourne vers son ami Alexa Bliss, ce qui est complètement hypocrite. Et elle nous fait comprendre aussi que à SummerSlam, Alexa Bliss sera là, sera dans le match Braun Strowman contre Bray Wyatt, contre le Fiend. Et je pense qu'on aura le droit à une Alexa Bliss un peu plus dark, maquillée différemment. Ça je vous le dis, je vous l'annonce, c'est un spoiler. On aura le droit à Alexa Bliss un peu plus différente, un peu plus maquillée, un peu plus comme on avait pu le voir dans le Swamp Match. On enchaîne aussi avec le main event of the evening. Jeff Hardy contre AJ Styles pour le titre intercontinental. On a droit à des petits commentaires de Daniel Bryan en début de match. Jeff est blessé à la jambe droite juste à une attaque de AJ Styles au début du show pendant l'attaque de la rétribution. Donc logiquement AJ Styles pose sur la jambe droite de Jeff. Mais à un moment donné, retenez bien ce détail, AJ Styles essaie de prendre Jeff Hardy en Styles Clash. Mais Jeff Hardy met un coup de genou droit à Styles, place un twist en fade, un sweat-on bomb pour la victoire. Jeff Hardy qui devient nouveau champion intercontinental. Décision étonnante, mais ça fait du bien de voir Jeff avec un titre. Franchement, il a eu des bonnes rivalités en ce moment, il le mérite. C'est la rédemption de Jeff Hardy qui a mené à ce titre intercontinental. Et je pense que la rivalité avec AJ Styles ne fait que commencer. Ils vont se faire, je pense qu'il y aura une partie de ping-pong entre AJ Styles et Jeff Hardy autour du titre intercontinental. Kayla Braxton interview Jeff Hardy sur sa victoire. Jeff Hardy dit que si on lui avait dit il y a 1 an qu'il redeviendrait champion intercontinental, il n'y aurait pas cru. Et que ça, c'est une preuve qu'il y a toujours de l'espoir. Kayla Braxton interview ensuite AJ Styles qui dit que quand il allait porter son Styles Clash sur Jeff Hardy, il s'est pris un coup de genouillère, puisque là, Jeff Hardy portait une genouillère à la jambe droite et que cela était la triche. Après la pub, Bray Wyatt nous fait son épisode de la Life and House et se fait agresser. Il se fait agresser pendant l'épisode par Braun Strowman qui rentre carrément dans son setup, qui le sort en backstage. Et ensuite, Braun Strowman prend le dessus avec un énorme chokeslam de plusieurs mètres. Bray Wyatt qui tombe de plusieurs mètres et qui a l'air inconscient. Et ensuite, il est emmené aux urgences. Et ensuite, le camion, on voit que le camion des urgences n'avance pas. Et ensuite, il fait une marche arrière et il ressort du camion en mode Fiend. Franchement, bon épisode de SmackDown, c'était bon. Franchement, c'était meilleur que l'Euro en tout cas. Et voilà, donc maintenant on attend SummerSlam. Demain, SummerSlam, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, c'est très important.